Et je reçois ce soir l'un des intervenants à la séance budgétaire ce matin. Bonsoir Tevaro Fritsch, vous présidez le groupe Atia Polynetia à l'Assemblée de la Polynésie. Le budget sera voté sans surprise ce soir? Permettez-moi, si vous en êtes d'accord, d'abord d'adresser mes sincères condoléances à la famille de M. Philippe Schill, puisqu'il a perdu son père et il y a une cérémonie ce soir. Nous ne pouvons pas être présents parce que nous sommes à l'Assemblée, mais nous sommes de tout cœur avec lui. Effectivement, a priori, le budget sera voté ce soir, très certainement tard dans la nuit, et Atia Polynetia entend continuer de soutenir les initiatives de M. Edouard Fritsch et de son gouvernement, même si nous ne sommes pas dans la majorité, parce que nous pensons qu'il faut de la stabilité aujourd'hui. Alors, votre intervention ce matin était pleine de métaphores. Vous avez parlé de ripoux qui cherchent à sauver leurs privilèges. Vous avez évoqué 50 ans de gaspillage, de tromperie, de gabegie, sans jamais citer de nom. Quel message vouliez-vous faire passer lors de votre intervention ce matin? D'abord, nous souhaitons réagir parce que nous voyons bien tous qu'il y a des tentatives de déstabiliser dans le clan même d'Edouard Fritsch, du Tarouera Huiratira, de déstabiliser ce gouvernement. Nous savons qui est à la manœuvre. Nous avons vu tous cette motion qui a été délivrée sans même en parler au président de la Polynésie, dans le dos de l'État, alors même que M. Fritsch discutait avec M. Hollande. Donc il y a de vraies tentatives de déstabilisation. Il y a deux mondes qui s'affrontent, c'est ce que je disais ce matin. Certains qui veulent rester tournés vers le passé et Edouard Fritsch qui essaye de tourner une page, non pas pour jeter la pierre aux anciens, mais pour simplement construire différemment notre pays. Politique. Il y a une vraie transition politique. Ce système du nucléaire, je crois que je disais ce matin que la pollution nucléaire, elle est peut-être d'abord dans nos esprits. Il y a un certain nombre de contrats de développement, de pactes de progrès, de contrats de projet qui ont été déversés en Polynésie. Combien de centaines de milliards, plus cher que les 90 milliards de Moruroa, à quoi ont-ils servi? Et donc il faut changer de cap. Et peut-être nous-mêmes sortir de cette économie nucléaire, mais dans nos esprits avant tout. Alors Marcel Touihani, à votre sujet, a parlé de manque de respect et même de coups bas. On l'a vu dans le reportage. Oui, enfin, je ne sais pas comment appeler, je rappelle encore cette initiative de M. Touihani contre M. Fritsch en déposant une motion sur Moruroa et Fongatofa. Je crois qu'avant de regarder en face, il devrait regarder chez eux et faire le ménage dans leur propre camp. M. Fritsch doit réussir, non pas qu'on soit devenu Tarouera, nous sommes à Atia Polynetia, mais la Polynésie a besoin de stabilité et les chômeurs ont besoin de travail. Alors, concernant le budget à proprement parler, que pensez-vous de la rallonge de 500 millions dédiée au CAE? Edouard Fritsch parle d'amortisseur social avant la relance, vous adhérez? Bien sûr qu'il faut continuer à soutenir les CAE, mais nous avons également souligné tout à l'heure que malheureusement dans le budget, les CVD ont été supprimés. Seules les mesures en cours seront poursuivies. Nous les avons interpellés en disant vous êtes capable de dégager 500 millions de plus pour les CAE, pourquoi ne pas aider aussi nos jeunes diplômés à avoir de l'expérience? Mais vous savez, c'était le prix de l'apaisement, parce qu'en fait, c'est à ce prix des 500 millions que le camp Floss accepte de voter le budget de M. Fritsch. Ils ont retiré certains amendements qui étaient prévus. Il était question, nous a-t-on dit, de changer de 4 milliards, d'augmenter de 4 milliards cette enveloppe de CAE, c'est-à-dire de déstabiliser totalement le budget. Heureusement que la raison est revenue, mais pour combien de temps? L'unité est là alors? En tout cas aujourd'hui. Mais enfin, vous avez vu que M. Floss a été prêt à s'allier à nouveau à M. Temaru pour faire passer une résolution qui n'a aucun sens. Donc nous restons vigilants et Atia Polynetia est prêt à continuer de jouer ce rôle de balancier. Nous ne sommes pas dans la majorité, mais la stabilité, c'est notre priorité aujourd'hui. Alors la sénatrice Tevura Iriti a tenu d'ailleurs à apporter des précisions quant aux discussions au sein de la majorité à propos des CAE. On l'écoute au micro de Jacques Damour. Le CAE est indispensable. On accuse notre président Gaston Floss du parti d'avoir insisté beaucoup là-dessus, mais heureusement, puisque aujourd'hui nous avons 500 millions en plus, et je suis persuadée que même notre président du pays, du gouvernement, nos ministres, notre gouvernement sont sensibles donc à ces propos. Et il faut juste qu'on rappelle que nos discussions internes, nos échanges internes, même s'ils sont parfois très houleux entre guillemets, l'essentiel, nous avons tous une même directive, un même objectif, c'est de répondre vraiment à cette population, de ne pas les oublier, même si on veut développer notre économie, il faut en même temps ne pas oublier ceux qui n'ont rien aujourd'hui. Tevaro Fritsch, que pensez-vous de cette intervention? Ce sont de belles paroles, mais encore une fois, c'est une récupération politique. Et ça me désole parce que nous l'avons vu ce matin. La rapporteure du dossier, Mme Elise Van A, s'est crue obligée de rajouter un paragraphe qui n'a jamais été évoqué en commission, pour dire au gouvernement qu'ils étaient mécontents de la façon dont il avait mené les choses. En précisant toute une liste de chantiers à inscrire au prochain collectif, ça vous a étonné? Eh bien évidemment, puisqu'on parle bien du même camp, pourquoi ne se sont pas-ils mis d'accord avant et pourquoi ces discussions n'ont pas eu lieu avant de venir dans notre assemblée? Il y a clairement deux camps et chacun essaie de tirer la couverture. Un souci d'apaisement, a déclaré Elise Van A.
Pourvu que ce soit vrai et pourvu que ça dure. En tout cas, je tiens à vous dire que pour l'intérêt général, Atia Porinetia, tout en restant à sa place, continuera de soutenir les initiatives quand elles vont dans le bon sens. Et M. Edouard Fritch a marqué de sa gouvernance, effectivement, sa manière de gérer le pays. Alors, il y a la commande publique, 25 milliards d'investissements prévus en 2015. Et puis, il y a le privé, 600 milliards sur les 7 prochaines années. Vous soutenez le Marana Beach, mais pas le projet aquacole chinois. Pourquoi ? Parce que nous maintenons le principe selon lequel nous devons accueillir des touristes, qu'ils soient chinois de toute nationalité. Et s'il y a des investisseurs chinois qui sont prêts à investir dans l'hôtellerie, oui. Mais n'allons pas brader nos lagons, n'allons pas mettre en péril l'écosystème. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Allez en Chine et voyez comment est-ce que ce capitalisme a profité des ressources naturelles. Aujourd'hui, s'ils veulent sortir et voyager, c'est parce qu'une grande partie de ce pays a été souillée par l'industrie à outrance. Donc attention, est-ce qu'à 250 000 habitants, on va prétendre aller nourrir 1,4 milliard de Chinois? Non, accueillons-les. Ils sont les bienvenus dans le tourisme. Mais ne touchez pas à nos lagons, c'est le message qu'on a envoyé ce matin au Tarouéra. Edouard Fritch, un dernier mot. Sur le RSPF, contrairement à ce qui a été annoncé par les sénateurs hier, Edouard Fritch insiste, l'État débloquera des fonds pour le régime de solidarité avant la fin de l'année. Il dit travailler en confiance et non en défiance. Vous êtes confiant, vous aussi, vis-à-vis de l'État ? En tout cas, je fais confiance à Edouard Fritch pour débloquer la situation et je suis étonné de la position des sénateurs. Ils avaient l'air presque satisfaits de dire que ça n'était pas inscrit. Mais ils ne sont pas là-bas pour ça. Ils sont là-bas pour faire en sorte que ce soit inscrit. Alors j'espère qu'ils aideront Edouard Fritch, combien même ils peuvent appartenir à un autre camp, pour que la Polynésie gagne. Pas Edouard Fritch, la Polynésie tout entière. Edouard Fritch, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.